la toute dernière superproduction de Televisa arrivera très prochainement. Deux histoires, deux familles qui n'ont pas la recette du bonheur. Mais l'amour sera l'ingrédient secret. Les débuts de Nicolas Porchella dans les telenovelas mexicaines et les performances d'acteurs reconnus. Un amour immense, assaisonné de ses propres ingrédients. S'il vous plaît. Attention, j'ai besoin d'aide. S'il vous plaît, il faut de l'aide. Voilà, doucement. Qu'est-ce qu'il a? Vous lui avez fait ça? Non. Vous êtes sûr de ça? Attendez. Ce jeune est tombé d'un arbre et il m'a demandé de l'emmener ici, pour qu'on le soigne. Et j'imagine que vous êtes médecin. Oh, en effet. Et vous êtes? Je fais partie des missionnaires unis. Ils m'ont fait venir ici pour vous enseigner de nouvelles méthodes de culture. Je suis là juste pour ça. Je vous veux aucun mal, je vous le jure. Ah, donc c'est vous. Les missionnaires m'ont prévenu de votre arrivée. Baissez vos armes. Il vient seulement pour nous aider, ça ira. Vous avez mis une attelle au garçon et aussi un garrot sur sa jambe avec une partie de votre chemise? Il perdait beaucoup de sang, j'ai pas voulu prendre de risques. Grâce à vos premiers secours, il est hors de danger. Il n'a pas perdu trop de sang. Merci Rimé de m'avoir prêté ta robe. C'est rien, chérie. Tu veux que je te prépare une tasse de thé? Non, maman, merci. La seule chose dont j'ai besoin, c'est de retrouver José Emilio. Je comprends pas pourquoi il est parti si vite. Personne ne sait où il est. Peut-être qu'il était un peu déprimé parce que tu allais te marier, Angélie. La dernière fois que je l'ai vu, il te cherchait à l'entrée, tu sais. Il était pas en forme. Il n'était pas à l'église. Il n'est pas resté pour la cérémonie. Et comment ça se fait que sa famille ne sache rien? Il est parti comme ça, sans rien dire? Apparemment, il a oublié son portable, c'est pour ça qu'il est injoignable. J'ai aucune nouvelle, je sais pas s'il va bien et... Pourquoi il est parti comme ça? Pourquoi? Angélie, attends. Je suis sûre qu'il va t'appeler bientôt. Ne t'inquiète pas, tu dois rester calme, d'accord? Non, maman. Il m'appellera pas. La dernière chose que je lui ai dite, c'est que je ne l'aimais pas. José Emilio est parti en croyant que j'avais épousé Renato, alors... Je sais pas si je vais le revoir. Je vais vous demander de vous en aller. On terminera les vaccins une autre fois. Là, je dois m'occuper du garçon. Merci beaucoup, vraiment. C'est du bon travail. Vous êtes médecin? Non, je crois pas que je suis à même de vous concurrencer. On va dire que je connais un petit peu les bases des premiers secours, rien de plus. Bon, j'aurais besoin de votre aide au dispensaire. C'est un tout petit village, mais ça m'arrive souvent d'être débordée. Au fait, je m'appelle Roulia Padilla. Enchantée. Et moi, José Emilio Aranda. Tout le plaisir est pour moi. D'ailleurs, excusez les habitants du coin. Ici, on vit si loin de tout que c'est rare qu'on reçoive de l'aide de quelqu'un. J'espère que vous n'avez pas été effrayé par leur attitude agressive et que vous regrettez d'être là. Non, enfin, bon, j'ai pas l'habitude qu'on me menace avec des machettes, vous comprenez? Ne vous faites pas de soucis, les gens d'ici sont très gentils et reconnaissants. S'il vous plaît, vous voulez bien m'amener les compresses? Tout de suite. Voilà. Tenez. Autre chose? Oui, sur la table, il y a le plateau avec les seringues Oui. et les sutures. Ok. Je reprends le bol. Merci. Oh, quelle tristesse. Je me demande comment va Angélie.
Oui, mais il y a aussi Renato. Il doit se sentir tellement humilié. Vous savez, dans les films, c'est toujours la mariée qui se fait planter. Mais j'ai jamais vu une mariée qu'on laisse filer pour qu'elle rejoigne l'homme qu'elle aime plus que tout, non? Et en plus, Renato est quelqu'un de bien. Ça, c'est Il vrai. faut avoir beaucoup de courage pour laisser filer la femme qu'on aime alors qu'on est déjà engagé et la laisser retrouver un autre. Non, mais heureusement, Renato a été assez malin. Vous imaginez? Vivre avec quelqu'un toute votre vie alors qu'il vous aime pas. Ah non, non, ils auraient été très malheureux. Oui, pas faux. Vous avez vu la tête que tirait Rebecca quand Renato a accepté qu'Angélie le quitte pour qu'elle puisse être heureuse avec le petit Emilio? Ça a dû la rendre folle de l'entendre. Oui, mais bon, c'est sûr que Rebecca est allée au mariage juste pour le plaisir de voir sa sœur être déprimée de se marier avec un homme qu'elle n'a jamais aimé. Bien fait pour Rebecca. Malgré tous ses efforts pour leur gâcher la vie, Angélie et José Emilio vont être ensemble pour le reste de leur vie. Le numéro que vous demandez n'est pas accessible. Pourquoi tu ne réponds pas à José Emilio? Tu es sûrement avec Angélie. Entrez? Je peux? Oui, qu'est-ce qu'il y a? Excusez-moi, madame. Vous avez pu régler le problème avec mon contrat? Non, non, pas encore. Ce vieillard de Don Emilio ne voulait pas me voir, il était trop occupé. T'arrives à le croire? Il mourra peut-être avant que je puisse le voir. Et vu comment c'est parti, je doute qu'il accepte le salaire que tu demandes. Je dois faire quoi? Rien, tu vas devoir attendre que je sois présidente de l'entreprise. En attendant, tu dois te contenter du même salaire que je peux te donner. Mais madame, c'est juste que je... Enfin, vous savez... Moi quoi? Vous m'aviez dit que... Non, non, je ne peux pas, j'ai pas le temps de m'occuper de ça maintenant. J'ai trop de problèmes. Arrête de me gaver, va travailler un peu. Oh, je vous en prie, décrochez. Ici les missionnaires unis, bonjour. Ah, vous me répondez enfin. Je suis Angélie Del Olmo, il faudrait que je sache au plus vite où se trouve José Emilio Aranda. Il faut absolument que je lui parle. Vous avez du caractère. Vous savez, peu de gens accepteraient de tout quitter pour venir ici, dans un endroit comme ça, pour aider les autres. Eh bien, c'est ce que j'ai choisi. Et vous, José Emilio? Oh, mes raisons ne sont pas aussi nobles que les vôtres, mais je suis là, maintenant pour vous aider si besoin. Vivre dans un endroit isolé, comme ici, ça aide à oublier tout le mal qu'on nous a fait. Quoi, c'est si évident? En général, les bonnes personnes sont très transparentes et je vois beaucoup de tristesse dans vos yeux. Disons que j'ai essayé de m'accrocher à des choses qui ne m'appartenaient plus. Et j'avais besoin de m'éloigner, c'est pour ça que je suis venu. Eh bien, José Emilio, vous avez choisi le bon endroit. Soyez le bienvenu. Merci. Attendez, je vais vous aider. Merci. Eh bien, si Dieu le veut, Angélie et José Emilio pourront oublier tout le mal que Rebecca leur a causé. Et franchement, j'espère de tout mon cœur qu'ils sont de nouveau réunis ensemble. Que Dieu vous entende, Madame Alma. Bonjour. Vous allez bien? Oui, et toi? Angélie est rentrée chez elle, mais elle est vraiment abattue. Oui. Pour tout vous dire, elle arrête pas de pleurer parce que José Emilio est parti et personne ne sait où il est. Ah bon, c'est vrai? Sérieux? Comment ça, parti? Oui, Tata. Apparemment, il serait avec des missionnaires et depuis, plus personne n'arrive à le joindre. S'il est parti avec Sébastien, je suis fichue. Je crois pas qu'ils vont revenir bientôt. Et elle pourra même pas l'appeler. C'est ce que Sébastien m'a fait comprendre. C'est pour ça que je l'appelle pas. Non, Doris. José Emilio est parti à la place de Sébastien. Quoi, t'es sûre? Oui. Je veux dire, pauvre Angélie. Alors, Christina, tu as des nouvelles de mon petit-fils? Oui, papa. José Emilio est parti comme missionnaire on ne sait où. Comment? En tant que missionnaire? Oui. Et il a oublié son téléphone portable, alors il est complètement injoignable. Angélie est totalement désespérée parce qu'elle ne peut pas lui dire qu'elle ne s'est pas mariée.
Ouais. Je savais que cette jeune femme aimait José Emilio. Oui. Oh, comme mon petit-fils sera heureux quand il saura la nouvelle. Oui, c'est sûr, mais je n'aime pas le fait que José Emilio soit parti sans dire au revoir et sans téléphone. Attendez, comment peut-on savoir si tout va bien ou s'il lui est arrivé quelque chose? Oh, Adolfo, mon petit-fils est tout sauf un froussard. Il a grandi à la campagne, il est très fort, c'est vrai, avec du caractère. Il va se débrouiller, ne t'inquiète pas. Oui, je l'espère, papa. Bien sûr, sans aucun doute. Et quand il va revenir, il sera l'homme le plus heureux du monde avec la femme qu'il aime plus que tout. Angélie a dit non. Oh, ma tête. Tu veux quoi, Bruno? Écoute, si c'est ma mère qui t'envoie, dis-lui... Non, j'ai quelque chose qui va t'intéresser, Misaël. Quoi? José Emilio a quitté la ville et personne ne sait où il se trouve. C'est comme s'il avait disparu. Attends une seconde, comment ça se fait que José Emilio ait disparu? Eh ben, c'est ce qu'a dit Christina, en tout cas. Et je voulais te le dire, histoire que tu sois rassuré. Alors, pour le moment, José Emilio ne peut rien faire contre toi, ok? Je te laisse, je dois raccrocher. On dirait que j'ai de la chance. Sans José Emilio dans les parages, je pourrais peut-être convaincre mon grand-père de me laisser retourner à l'entreprise. Il faut que j'y retourne pour me venger de Rebecca. Sébastien, il doit bien y avoir un moyen d'appeler José Emilio. Le seul moyen, c'est de passer par les missionnaires, mais ils sont pratiquement coupés de tout. Il n'y a ni Internet, ni couverture réseau. Est-ce que tu as le numéro des missionnaires? Je les appellerai jour et nuit s'il le faut. J'aurai peut-être de la chance. Oui, Angélie m'a dit la même chose. Je lui ai déjà donné le numéro. Attends une seconde, je vais te le donner. Tu as de quoi noter? Ouais. J'appelle tout de suite, merci pour tout. Je te laisse. Hé, papa, tu te souviens qu'avec Lucas, on joue en ligne? Oui. Eh ben, on essaye vraiment de passer à un niveau, mais c'est super difficile, car il nous faut un diamant. Une pièce virtuelle qui fait toute la différence. Tu veux bien me l'acheter? Regarde, c'est ça. J'en ai trouvé un à moitié prix, et je me disais que ça serait vraiment cool de l'acheter pour faire une surprise à Lucas. Ah, ma grande, c'est d'accord. Si c'est à moitié prix, ça coûte pas si cher que ça. Quelle carte fonctionne? Voilà celle-là. Tiens, achète-le. Merci, 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 papa. Je t'adore tellement. Je sais, ma grande. C'est pas juste grâce à l'argent. Je peux toujours compter sur toi pour quoi que ce soit. Merci, papa. Papa a accepté d'acheter le diamant et j'ai sa carte pour le payer. On va la voir aujourd'hui. Ouais! Lucas et moi, on va pouvoir passer au niveau. Il faut que je sache si je peux compter sur toi. C'est une surprise très spéciale pour papa. Ouais! Je suis à 100% avec toi. Et c'est quoi cette surprise? Rebecca aurait dû faire quelque chose pour moi. Ce petit salaire ne me sert à rien. Oui, entrez. Bonjour, je peux? Bien sûr. Je viens te remettre les papiers du divorce. Dis-moi, qu'est-ce que tu as découvert? Don Emilio n'a pas validé le contrat de Romina. Il a dit que le salaire était trop haut. Alors, elle doit être furieuse, mais je pense pas que Rebecca puisse faire quoi que ce soit. Donc tu ne vas pas pouvoir lui donner le salaire que tu lui avais promis? Parfait, excellent. Il était temps que mon père fasse quelque chose de bien, n'est-ce pas? Eh ben...
Il me faudrait également l'analyse concernant la rentabilité de l'entreprise. Je voudrais voir la marge que nous faisons. Oui, Don Emilio. Cela nous permettra d'élaborer la stratégie adéquate pour réussir à améliorer notre rendement. Bien sûr. Tu es d'accord, Christina? Oui, bien sûr, papa. Je suis tout à fait d'accord. C'est tout, Gabriella. Je vous l'envoie tout de suite par email, Don Emilio. Je vous laisse. Merci. Super, Gabi. Merci. Je veux voir mon grand-père. Don Emilio est occupé, Misaël. Je ne sais pas s'il peut te recevoir. Viens, entre, Misaël, entre. Excuse-moi. Bonjour. Grand-père, je sais ce que tu penses de moi. Mais laisse-moi au moins m'expliquer, tu veux bien? Misaël, ton grand-père se rétablit. Je doute fort que ce soit le bon moment pour évoquer le sujet. Ma chérie, je vais écouter Misaël. Bien sûr, papa. Je vais vous laisser seul un instant. Non, reste s'il te plaît. J'aimerais aussi que tu m'écoutes. D'accord. Alors, Misaël, qu'est-ce que tu as à me dire? Je suis tout oui. Je n'ai pas envie d'écouter des mensonges. Et n'essaie pas de jouer avec ma mémoire. Pour moi, c'est clair que tout le monde a décidé de me déclarer responsable de la fraude. On m'accuse de vouloir prendre le contrôle de la société. Mais j'ai consacré toute ma vie à cette entreprise. Et je n'essaie pas de te convaincre que je suis innocent. Les mots ne prouvent rien. Mais par contre, les actes, si. Et je peux vous prouver que je veux sauver l'entreprise. Après ce qui s'est passé à La Réunion, je me soucie que de deux choses. Montrer que je me battrai toujours pour cette entreprise et protéger ma famille de Rebecca. Pourquoi devrais-je avoir confiance en toi, Misaël? Et pourquoi tu agirais de la sorte alors que tu ne t'es jamais soucié de la famille, Misaël? Après tout ce que tu as fait, tu espères vraiment que je ne vais pas penser que tu as essayé de prendre le contrôle de l'entreprise? Parce que je renonce à tout, grand-père. Voici mes actions. Je te les donne. À partir de maintenant, elles sont à toi. Prends-les. Garde-les, mais donne-moi la possibilité de travailler à tes côtés pour faire avancer ton entreprise. L'entreprise familiale. Qu'en dis-tu? Je te supplie de me faire confiance. Laisse-moi une seconde chance, grand-père. José Emilio ne te fait pas confiance, et tu le sais parfaitement. Mais je dois avouer qu'il est vrai que si tu renonces à tes actions, tu fais preuve de quelque chose que tu n'avais jamais montré avant, de l'humilité et du respect. Ces actions sont maintenant entre de bonnes mains. Personne ne mérite de les avoir plus que toi. Tu as construit cette entreprise, elles sont à toi. Je te demande juste une seconde chance. Rien de plus. D'accord. Mais je préfère quand même te prévenir que tu n'auras aucun pouvoir de décision. Et à chaque fois que tu prendras la moindre initiative, il faudra que je sois informé en amont. Et tu n'auras pas non plus le même statut, c'est d'accord? Il va falloir que tu regagnes ma confiance. Ces conditions te conviennent? Je m'y attendais, grand-père. J'accepte toutes tes conditions. Et je travaillerai dur pour regagner ta confiance. Je veux juste que tu sois fier de moi. Merci, grand-père. À bientôt, Christina. À bientôt. Je viens de faire le premier pas, et maintenant, je réalise mon objectif. En finir avec toi, Rebecca. Tu penses que je suis en train de faire une erreur, n'est-ce pas, Christina? Non, non, papa. Non, tu sais toujours ce que tu fais. En revanche, il faudra qu'on soit très vigilants, jusqu'à ce que nous soyons sûrs que Misaël dit la vérité. C'est possible qu'il mente. J'espère que ce ne sera pas le cas. Parce que Misaël, eh bien, il est mon petit-fils. On partage le même sang.
Il fait partie de ma famille. Et à la famille, il faut toujours donner une autre chance de bien faire. Je sais, papa. Tu me l'as répété durant toute ma vie. Organise une réunion pour demain. J'ai pas discuté avec Luciano, donc non, je suis pas d'accord. J'ai pas l'intention de lui céder la garde de mes enfants. Luciano fait de nouvelles concessions. Mais il ne veut pas faire de compromis sur la question des enfants. C'est son dernier mot, figure-toi. Dans ce cas, moi je ne signerai rien. Je dois d'abord en parler avec mon avocat. Romina, laisse-moi te donner un conseil. Tu ne veux pas aller au tribunal. Ton mari est en possession d'une vidéo qui prouve ton infidélité. Et si elle atterrit chez un juge, tu ne perdras pas seulement les enfants. Tu perdras aussi les concessions que Luciano te propose.